je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Avant de faire la vidéo, j'étais en train de faire une carabistouille, pour ça je me marre. Oui, je ris souvent de moi-même, tout le temps même. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo sur... nous sommes le 2 janvier, il est 13h07. Une petite vidéo sur « Nous sommes créateurs, créatrices ». Ouh, ça veut dire quoi tout ça? Alors, comme d'hab, je partage des expériences, une conscience, chacun en fait ce qu'il veut, je ne cherche pas à convaincre, donc je n'ai pas d'attente. Oh, je suis détachée. Vous faites ce que vous voulez. Mais je partage parce que... bah, voilà, je suis comme ça depuis 2012, faut pas m'en vouloir, j'ai envie de partager. Donc, petite expérience du jour, enfin depuis le premier, qui m'a inspiré cette vidéo du jour pour vous donner des exemples. En fait, qu'est-ce qui fait que, effectivement, le monde qui nous environne dépend de nos pensées, paroles et actions. Mais, beaucoup nos pensées, parce qu'on pense que oui... nos actions, c'est ce qu'il y a de plus important, mais, eh bien, pas forcément. Les pensées sont également très importantes et sont créatrices sur un niveau de conscience qui est invisible. C'est-à-dire, les pensées, ça circule plus vite qu'une action, ça fait partie d'un plan de conscience plus rapide. Énergie, mais tout est énergie, hein. Sauf que c'est des énergies qui circulent de plus ou moins, qui circulent plus ou moins lentement, et qui fait que le corps est une énergie et un mouvement qui circule lentement, les pensées un peu plus rapides. Et donc, on est créateur, créatrice dans le sens, selon ce que vous pensez, on crée pas les mêmes choses. On crée soit des choses denses. Alors, denses dans le sens des énergies denses qui collent, qui sont comme des enclumes, qui sont comme des boulets, qui s'accrochent, qui sont gluantes, et qui restent dans des endroits, c'est ça, les égrégores, les énergies de masse, quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des émotions exacerbées, quand on a vécu des choses pas cool et qu'on évacue, on va, je sais pas, imaginons on va dans la forêt, on fait on va hurler tellement on est en colère, tellement on est furieux, tellement bref. Donc on évacue, on pense, on parle, pensée, parole et action, qui est la dernière, on va dire, phase de manifestation. Puis le corps, la densité. Et donc, eh bien, si vous êtes tout le temps, à force de vous purifier, pour bien évidemment les personnes qui sont en travail vers la guérison, vers le bien-être, vers le déploiement des potentiels, vers l'unité, bref, par l'unité des polarités, eh bien ça passe par la purification, parce que, purification de quoi? De nos bobos, nos blessures, etc. Parce que, dès lors, on est dans des choses exacerbées, oh, je suis en colère, je suis furieuse, je suis malheureuse, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Alors on a différentes possibilités de pouvoir faire quelque chose avec ça. Soit on n'en fait rien et puis on va expulser. Expulser, c'est ça part de vous vers l'extérieur. Et quand vous expulsez sans transformer, vous créez quelque chose. Vous créez une énergie de colère, de haine, de furieux, de je suis malheureux, je suis ceci, je suis cela. Bref, une énergie négative qui est dense, qui crée comme des enclumes. Hein, ça colle, ça circule lentement, ça... Et puis ça va se coller là où vous êtes. Si où vous êtes, ou selon la puissance de votre création, ça peut aller plus vastement, plus loin. Si vous faites ça dans la forêt, vous allez coller ça, projeter ça. En fait, c'est ça les projections. Ce sont vos pensées, positives ou négatives. Et donc, si vous êtes un être harmonieux, vous allez générer de l'harmonie. C'est-à-dire, vous faites des projections. Mais moi, je fais pas de projections dans le sens où je suis. C'est ça, je suis. C'est qu'il n'y a pas une volonté de... alors quand on est malheureux ou qu'on va crier, pour expulser, parce qu'on a l'habitude d'expulser, l'expulsion c'est la séparation, c'est quand on a des mécanismes en prédominance en lien avec les lignées patriarcales, c'est-à-dire on est encombré de quelque chose, on s'en sépare. Soit on va crier sur quelqu'un, soit on va crier dans la forêt, soit on prend notre colère, notre haine, notre souffrance et puis on l'expulse. Ou alors on est malheureux et on va l'exprimer, bref. Et du coup, ça crée quelque chose, littéralement, vraiment. C'est ce qui fait que le monde est alourdi d'une façon générale, parce que... alors, on peut, de temps en temps, ça veut pas dire qu'on ne doit pas expulser. Hein. Moi, il y a des moments, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé d'être en colère. Dans la forêt. Non, j'ai jamais fait ça, en fait. Mais c'est rare, mais ça peut arriver. Bon. Et
Et voilà, parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on sait faire que comme ça, etc. Le deuxième moyen, bien évidemment, c'est, bah, ok, on accueille tout ce qu'on vit de lourd, et puis on transforme, c'est-à-dire on pacifie, on va observer à l'intérieur pourquoi ça nous met dans de tels états, des états qui sont émotionnels, qui sont exacerbés, qui sont aux extrêmes pour rien. Des fois, c'est pour rien, des fois... Voilà, mais pour nous, c'est très très fort, ça nous met dans des émotions hyper fortes. Et donc le travail sur soi permet ça, c'est savoir pourquoi, aller connaître la source, souvent il y a une source, pour pacifier, pour ne plus devenir un expulseur, un créateur de négatif, mais devenir un créateur positif. Et un créateur positif, c'est quoi la différence? C'est quand on purifie, on nettoie nos bobos, et du coup, ben, c'est là où on devient le je suis. Je suis, c'est-à-dire je cherche rien de spécial. Je cherche pas à rendre le monde heureux, je cherche pas à... Je suis ce que je suis, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire. À force de purifier mes bobos, eh bien, voilà, j'ai déployé de plus en plus alors d'abord ma Kundalini, de plus en plus de joie, de conscience. Et puis ma conscience, ben, m'a indiqué des chemins de comment je fonctionnais, qui j'étais, d'où je venais, où j'allais, ce que j'avais à faire. Et puis, ben, depuis, je me contente de faire ce que j'ai à faire, sans m'occuper, ben, voilà. Les vidéos précédentes que j'ai faites, eh bien, effectivement, je parle du détachement, du monde, du chaos, etc. Parce que il n'y a plus de volonté de changer les autres à l'extérieur. Oui, il faut que tu fasses comme ci ou comme cela. Là, c'est une volonté. Ou alors, je me dis, l'ego se dit, tiens, je vais être de bonne humeur, je vais être en joie, comme ça va faire du bien aux autres. Ça peut être encore un subterfuge de l'ego. Je fais ceci pour une raison, il y a une condition, pour faire du bien aux autres, parce que d'être en joie, d'être en bonne humeur, de chanter tous les jours, bah, ça fait du bien. Et puis, il y a le je suis qui dit ben, je suis heureux, je suis joyeux, je chante au quotidien. Mais voilà, il n'y a pas une volonté de l'ego derrière d'être comme ceci. C'est ma nature, c'est ma façon d'être, c'est spontané. Ça vient voilà, de l'activation de ma Kundalini, l'émergence, les équilibrages, l'émergence de la joie, de la conscience. Je suis. Voilà, je suis comme ça te plaît, ça te plaît pas, je m'en fous. Et voilà, il n'y a aucune volonté d'impacter. En revanche, la conscience, c'est que ça impacte. Mais c'est pas le fruit d'une volonté. Je me suis pas dit un jour, tiens, bah, oh tiens, je vais être de bonne humeur, je vais chanter tous les jours, je vais raconter des carabistouilles à tous les gens, comme cela, ça leur fera du bien, et comme ça va les aider. Bon, en fait, je m'en fous. Mais, pas que je m'en fous des autres, mais en fait, je m'en fous dans le sens où je cherche pas. Par contre, je sais que ça fait ça. Ensuite, il y a eu la notion du partage. Enfin, avant, il y a eu la notion du partage, parce que, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, c'était comme ça, j'avais des montées de Kundalini, c'était comme un volcan, mais un volcan de joie, qui conscientise plein de choses. Et je trouvais ça extraordinaire pour moi-même, je découvrais des choses extraordinaires, et je me disais, c'est trop bien, il faut que je partage, c'est trop génial, il faut que les autres sachent. Mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut, voilà, mes bouquins, moi, je suis quasiment pas connue, puis bah, en même temps, bah, tant pis, c'est pas grave. Juste, je fais ce que j'ai à faire, je continue, même si, voilà, il y a 20 personnes qui regardent ma chaîne. Et ben, c'est pas grave, il n'y a pas de volonté de... Voilà, si demain il y a 10 000 personnes, bah tant mieux. S'il y a des 10 millions de personnes, bah tant mieux. Mais j'ai pas d'attente. Alors, tout ça pour vous dire, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que le 31, donc la petite anecdote qui me fait faire cette vidéo, qui est certainement renouvelée, encore et toujours, pour parler des mêmes choses. Nous sommes des créateurs, créatrices. Quand vous êtes un être heureux, bah vous créez par le je suis comme ça, je suis bien. C'est-à-dire vous êtes arrivé à un état de joie, de bonheur, de contentement, d'amour de vous-même, qui fait que dans votre quotidien, et puis voilà, qu'il y ait du monde ou qu'il y ait personne, la plupart du temps, bah, quand je vais chercher mes croissants, il n'y a personne dans la rue, puis des fois il y a des gens, puis je m'en fous, je cherche pas. Mais vous générez du bonheur en rayonnant en étant juste vous-même, heureux, joyeux, conscient. Réalisez, vous faites ce que vous avez envie de faire, et voilà. Et quand c'est pas le cas, quand on n'est pas heureux, joyeux, qu'on est encore dans des bobos, bah vous rayonnez ça aussi, c'est-à-dire dans vos pensées, paroles et actions, bah, selon comment vous êtes créateur, si vous êtes vraiment, par exemple, si vous êtes très dans dans une lignée patriarcale, très tellurique, très magnétique, plus dans le masculin, etc., on crée encore plus fortement, encore plus dense, dans l'énergie. Donc, ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est que le 31, au soir, donc j'ai des voisins, qui à l'heure actuelle accueillent leur famille, leurs enfants, etc., et donc je connais certains de leurs enfants, qui sont adorables d'ailleurs, que j'adore. Et
Et le soir du 31, eh bien, bon, moi, le 31, j'ai rien fait de spécial, je me suis fait ma petite raclette, c'était bien, j'étais bien fatiguée parce que j'avais passé la journée en plein air, à faire plein de choses, donc bien fatiguée, sainement. Et puis le lendemain, le 1er, je me lève et je vais aller chercher mes petits croissants, je descends les escaliers, tac tac tac, tranquille comme d'hab, dans la joie, la bonne humeur, dans le jouement de mes croissants, youpi. Et puis là, en bas des escaliers, tout soudain, boum, je fais oh punaise, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Chez moi, il se passe rarement, enfin chez moi. En général, il n'y a pas vraiment d'émanation négative aux alentours, voilà. Je sens pas fortement, à un moment donné, je sentais, mais là. Puis là, c'était vraiment super lourd. Je me suis dit, tiens. Bon, bah, parfois, ça m'arrive d'être traversée par des choses. Voilà, quand il y a des projections sur moi, des choses un peu lourdes, des gens pensent à moi, mais en ayant des grosses lourdeurs, ou ça me traverse, mais ça passe rapidement. J'absorbe tout de suite. Hein, ça fait quelque chose comme une bulle un peu dense. Voilà, les énergies très denses. Quand quelqu'un a déployé, soit déploie quelque chose de négatif, soit m'envoie des trucs négatifs, soit tout simplement, ben voilà. Et là, bah, c'était pas quelqu'un qui m'avait envoyé quelque chose de négatif, mais qui avait évacué des choses négatives. Donc une fois, je descends, j'avance, 2 fois, 3 fois, ça m'a déséquilibré. Je me suis mise à absorber. C'est comme si vous rentriez. Imaginez, vous êtes dans les Caraïbes, l'eau est toute fluide, toute bleue. C'est tout léger, tout beau. Puis soudain, vous rentrez dans un truc hyper lourd. Alors, je sais pas qu'est-ce qui pourrait être hyper lourd. Non, les chamallows, c'est pas lourd. Des enclumes, peut-être pas, c'est pas si lourd que des enclumes, mais c'est un peu ça. Un truc lourd qui me rentre dedans, qui me bouscule, qui me met des hauts le cœur, et puis même qui peut me bousculer carrément. C'est quelque chose qui est créé, voilà. Et puis, bah, moi, comme je suis empathe et transformatrice, bah, j'ai absorbé. Parce que quelque chose avait été créé là, juste en bas de chez moi, là, voilà. Ça venait de mes voisins. Et puis après, j'ai eu l'information, voilà, de qui ça venait, la jeune femme qui vit des choses un peu compliquées en ce moment, qui a eu un gros coup de blues. Donc j'ai toute l'histoire, le gros coup de blues, alcool, pas bien, j'évacue, voilà, fin de l'année, j'évacue, parce que voilà. Et puis bah du coup, elle a créé du négatif. Ces bobos se sont extériorisés. Elle les a extériorisés. Évacuer, terminer, c'est ça la séparation. On évacue plutôt que de transformer et de se dire mais pourquoi je suis si malheureuse, pourquoi ça fait si mal, etc. Alors, on peut, hein, mais quand c'est très exacerbé, bah, voilà. Bon, bref, et donc je suis rentrée de plein fouet là-dedans, j'ai dû absorber. Et puis, voilà, avec toute l'histoire qu'elle avait, je savais qui, quand, comment, pourquoi. Le 1er de l'an. Et puis, bah, aujourd'hui, là tout à l'heure, il y a 10 minutes, je croise la jeune femme, on se dit bonjour, coucou, comment ça va, t'as bien terminé l'année. Puis je lui ai dit, t'as pas eu un gros coup de blues? Elle vient vers moi, elle fait, oui. Et puis voilà, puis elle me raconte tout ce que j'avais conscientisé, tout ce que j'avais capté. Et puis voilà, puis on s'est fait un gros câlin, un hug, parce que voilà, elle traverse des choses un peu difficiles, comme tout à chacun. Mais c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle plus vous vous pacifiez, plus les choses sont faciles à absorber. Et même moins vous vivez des choses compliquées. Même plus vous pacifiez avec vos bobos, plus vous vivez des choses sympas. C'est-à-dire, on vit plus des trucs chaotiques, on n'attire plus les personnes qui vous font vivre ceci ou cela, parce que la cause de ce que vous faites advenir à vous, c'est-à-dire ce que les choses entre guillemets désagréables qui viennent dans votre vie, les choses redondantes, voilà, dans le couple, vous rencontrez des personnes tout le temps qui sont entre guillemets que vous allez qualifier de malveillantes ou alors bref, ce que vous allez qualifier de négatif, eh bien souvent, pas toujours, mais souvent on le génère nous-mêmes. C'est des mémoires inconscientes qui résonnent et qui attirent des situations dans l'optique de les réparer, de pacifier. C'est pas méchant, c'est juste pour vous permettre de pacifier cette mémoire en vous qui résonne, qui rayonne. Et si vous pacifiez pas, si vous comprenez pas les choses comme ça, voilà, vous allez rentrer dans les mêmes émotions, la colère, les mêmes personnes que vous rencontrez, les mêmes psychopathes, les mêmes personnes qui vous battent, bref, la même colère, la même violence, vous vivez toujours les mêmes choses. Et du coup, au lieu de pacifier ça, vous exprimez, vous externalisez, vous créez du négatif, parce que ça va vous mettre dans vos retranchements, vous allez être furieux, vous allez être en colère, vous allez être triste, vous allez être déprimé, vous allez vous faire du mal, bref, plein de choses entre guillemets négatives, des émotions exacerbées, quelle que soit la raison,
Et puis, bah, vous créez ça, et c'est ce qui fait que bah, la Terre s'alourdit tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence, parce que nos pensées sont créatrices. Pensées, nos paroles sont créatrices. Et nos actions, bah, bien évidemment, puisque les actions, bah, voilà, tout le monde les voit, les actions, mais les pensées, les paroles, bah, on a l'impression que c'est sans conséquences, alors qu'en fait, bien sûr que ça a des conséquences. Des gens comme moi, et la plupart des empathes, tous les empathes de la planète, bah c'est ça qu'ils sentent en permanence, ils transforment, enfin ils absorbent et ils transforment. Transformer, je sais pas tous, mais voilà. Donc, soyez bien conscients que le travail sur soi est hyper important. Nous sommes en pleine élévation des fréquences planétaires. Il y a plein de choses qui sont en train de transformer. Mais bah, toutes les personnes qui continuent à créer du négatif, bah, voilà, vous contribuez pas à l'élévation planétaire, vous contribuez à l'inverse, à l'alourdissement. Parce que, voilà, il s'agit de travailler sur soi, savoir comment tout ça fonctionne, aller à la source, aller dans un travail d'intériorisation. Et puis, ensuite, ben, on co-crée une réalité positive. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui surgit dans ma vie de chaotique, de négatif, de rien du tout. C'est que du bonheur, en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Pensez à un petit pouce bleu. Bisous. Ciao.